toutes et à tous. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Louis Korczowski, l'un des deux fondateurs de Siopi. Donc, il va nous expliquer un petit peu les raisons de la création de cette appli et l'équipe avec laquelle il travaille. Et donc, je laisse la parole à Louis aujourd'hui pour nous présenter son œuvre. Merci beaucoup, Sophie, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Je vais parler plutôt du problème de manière générale et puis après on verra. J'espère que la solution fera sens dans la tête de tout le monde. Donc là, on parle bien d'acouphènes. C'est la problématique numéro une qu'on a vue, c'est bien sûr que très difficile de trouver un traitement. Mais sans parler du traitement, c'est même très difficile de trouver un accompagnement. Et donc, le problème numéro un qu'on a fait, on a rencontré beaucoup de personnes qui avaient de l'acouphène, puisque en fait, moi et mon associé Robin, on est tous les deux chercheurs. Donc, lui, il fait un doctorat où il cherche le lien entre l'acouphène et le sommeil. Et moi, j'ai déjà un doctorat en apprentissage automatique, donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle appliquée aux neurosciences. Et donc, en fait, moi, dans mon parcours, j'avais déjà eu une autre maladie chronique il y a quelques années, c'est une dépression. Et puis, récemment, j'ai eu de l'acouphène en plus. Donc, le parcours que j'avais eu, où c'était difficile de trouver des soins qui étaient appropriés pour la dépression, je me suis dit, c'est un truc qui était particulier à la dépression. Et en fait, quand j'ai eu l'acouphène, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Enfin, et bien sûr, en fait, c'est le monde des maladies chroniques, à chacune de ces définitions. Et c'est vrai que à force de travailler de l'acouphène, on se dit, non, mais c'est incroyable, les chercheurs ne font pas leur travail, les médecins enfin, ne sont pas appropriés, ne font pas leur travail. En fait, malheureusement, c'est un problème systémique qui est, de ce que j'ai vu, commun à beaucoup de maladies chroniques. Et la particularité de l'acouphène, c'est que en plus, c'est invasif dans son quotidien. Donc, ça veut dire que si on n'a pas de médicaments qui nous permettent de nous soigner, si on n'a pas de soutien pour nous apprendre à gérer, on finit seul, face à face, son acouphène. Et c'est ce qui arrive très souvent. On est dans une spirale descendante ou dans lequel on fait de l'acouphène prend au fur et à mesure de plus en plus part dans notre vie. Donc, l'objectif initial avec mon associé, c'était d'essayer de casser cette spirale descendante. Et on s'est vraiment posé la question parce que comment on pouvait être le plus efficace. Donc, numéro un, on est chercheur, bon, on va faire une découverte. on va faire une étude clinique et on va trouver le traitement qui est incroyable. Cependant, en fait, en analysant les données, déjà, l'acouphène n'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme. Donc, en fait, ça voudrait dire que même si on avait un traitement miracle, ce serait probablement pour l'une des maladies sous-jacentes, si on arrive à la découvrir, parce qu'on est vraiment dans le domaine de la science fondamentale. Si on arrive à la découvrir et si on trouve une solution, à ce moment-là, on pourra peut-être soigner 10 à 20% des acouphénies. Donc, c'était un petit peu embêtant. Et d'ailleurs, mon associé, sa première entreprise, elle était liée à ça, puisqu'il a essayé de faire une étude en neurofeedback. Et il a eu des résultats qui étaient quand même utiles, en sens, il réussissait à diminuer la perception de l'acouphène. Mais cependant, il existe énormément aujourd'hui de thérapies qui permettent de diminuer l'acouphène. Donc, il y a un problème d'accessibilité. Donc, mon associé, quand il s'est dit, est-ce que je vais mettre sur le marché une autre solution qui est certes significative, mais pas beaucoup plus significative que les autres, parce qu'il y a une question de taille d'effet aussi de chacune des thérapies, ou on va essayer de trouver déjà une façon d'orienter les patients vers des thérapies existantes en fonction de leurs symptômes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit la priorité, c'est comprendre quel est le sous-type d'acouphène pour chacune des personnes, et puis leur recommander, si possible, une thérapie. Sauf que là, on a rencontré un deuxième problème, c'est que si on fait ça, on est un dispositif médical. C'est-à-dire donc ça veut dire qu'on a toutes les contraintes du dispositif médical, donc on retombe dans les mêmes problématiques. Il faut des années pour se faire autoriser, pour pouvoir faire des recommandations. Donc on dit, on ne va pas faire de recommandations de traitement. On va construire une base de données collaborative avec les patients et co-construite avec les patients pour que chacun puisse trouver d'autres patients qui ont des symptômes similaires.
Et c'est aussi une des choses principales, c'est qu'on a 15% de la population qui a des acouphènes. 15%. Et quand je demande à un ORL, le dernier ORL que j'ai demandé, il m'a dit, je pense que c'est 0,5%. Un ORL, donc un spécialiste. Et cette personne était parfaitement compétente, mais c'est juste qu'il y a une sous-estimation du problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le parcours de soins, beaucoup de gens qui en sortent avec des résultats positifs, certainement qu'ils ont réussi à gérer leur acouphène, appris à gérer leur acouphène, soit de manière naturelle, soit par assistance. Mais il y en a aussi beaucoup, et c'est la grande majorité qui abandonnent. Et donc, en fait, sur les 15% de personnes qui ont des problèmes dans la vie, il y a une grande majorité, à mon avis, et là, il y a peu d'études qui sont faites, qui sont dans cette spirale descendante et qui sont souvent dans le parcours de soins pour d'autres raisons, d'autres comorbidités, donc des dépressions, de l'hyperacousie qui peut être traitée, des problèmes auditifs qui peuvent être aussi traités avec un appareil de masquage. Et donc, vraiment, notre approche, c'était l'acouphène, le type d'acouphène, très bien, mais aussi toutes les comorbidités qui sont accompagnées et en espérant vraiment de casser cette spirale descendante. Et donc, c'est comme ça que voilà, on a la communauté Siopi avec des patients qui ont pris un parcours. Et notre but final, c'est que quand un patient il a trouvé une solution, il a réussi à s'en sortir, il documente ce qu'il a essayé de faire, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et comme ça, quand il y a une nouvelle personne qui a des acouphènes et que ça matche en termes de similarité de symptômes, cette personne-là va découvrir tout l'historique des autres patients, bien sûr, de manière pseudonymisée, et va se dire, ah ben tiens, là, j'ai un parcours de soins qui est déjà fléché. Je vais essayer de manière prioritaire, bien sûr, en discutant avec mon médecin, avec mes médecins, mais j'ai déjà, on va dire, des balises. Et c'était ça un peu notre objectif. Et alors, c'est ce qu'on retrouve sur l'appli, c'est une communauté avec des témoignages, des échanges, des partages. Donc ça, étant acouphénique, je suis bien évidemment adhérent, enfin, je suis sur l'appli avec les autres personnes. Mais alors, j'ai une petite question, comme toute communauté, surtout dans des domaines où les personnes ont pu avoir des parcours, comme tu l'as dit, de soins extrêmement longs, beaucoup de solitude, beaucoup de peur, il faut vivre avec ces acouphènes ou tenter de faire avec. Donc, on peut avoir ce qu'on retrouve dans certains groupes autres que Siopi, c'est quid de la modération. Donc, comment vous gérez la modération des témoignages sur l'appli? Alors, du coup, ça, c'est une question hyper fondamentale. Et la question, je vais plutôt la laisser ouverte pour que les gens réfléchissent. Pourquoi, dans les structures actuelles, on se retrouve à avoir des groupes de patients qui sont en détresse et forcément qui n'ont qu'un seul moyen de communiquer, c'est en étant auto-centrés sur leur détresse. Pour moi, ce n'est pas une conséquence des réseaux sociaux ou des groupes de forums, mais c'est plutôt un symptôme de la structure actuelle du parcours de soins. Prenons un exemple des initiatives qui existent déjà. Par exemple, les groupes de parole, je vais sans faire la promotion, mais c'est un de nos partenaires, c'est France Acouphènes, ils organisent des groupes de parole. Voilà. En fait, l'intérêt du groupe de parole, en outre, il y a dans certains cas, je ne sais pas pour l'acouphène, mais dans certains cas, il y a un bénéfice thérapeutique, mais je ne sais pas pour l'acouphène, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais en tout cas, il y a un objectif en termes de parcours de soins, puisque en étant en groupe, en fait, on va pouvoir structurer son ressenti. Et ça, c'est fondamental d'un point de vue psychologique, mais aussi des neurosciences, sur notre capacité d'autorégulation de notre cerveau. C'est-à-dire que si on est capable de mettre les bons mots sur notre expérience, on est capable de prendre un recul, notamment par rapport aux stimuli négatifs. C'est par exemple l'approche de toutes les thérapies comportementales. Elles vont pouvoir notamment mettre un mot, ou la psychologie clinique, mettre un mot sur certaines émotions, mettre un mot sur la douleur, ce qui va permettre au cerveau de s'autoréguler. En acouphène, c'est ce qu'on nomme très souvent l'habituation. Donc, ça, c'est pour le contexte. Donc, comment nous, on pense le faire? Alors, ça, c'est un truc que personne n'a fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est concentré sur son parcours de son. C'est-à-dire que ce n'est pas un forum libre, au sens qu'on peut parler de tout et n'importe quoi, c'est avant tout
un retour d'expérience structuré. Et ça, c'était un espoir. Je pense que c'est trop tôt pour avoir une conclusion, on va dire, clinique, parce que je pense qu'il faudrait suivre des patients enfin, des utilisateurs sur des mois, voire des années. Mais notre intuition, c'est que si on structure autour de est-ce que la thérapie a marché ou pas, en étant assez neutre, ça permet en soi de faire une récapitulation de ce qu'on a vécu de manière en fait un peu détachée. Et donc, on ne tombe pas dans le biais de, on va dire, la victimisation. Voilà. On redevient acteur de son parcours. On a dit, ben, voici ce que j'ai testé. Et on voit ça plus comme une expérience scientifique avec une seule personne. Voilà. Alors, c'est très juste. Et en tant que participant à l'appli, ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'idée de partage. Là, c'est vraiment un partage entre personnes qui ont les mêmes symptômes ou proches, symptômes proches. Donc, ça, c'est nouveau aussi. C'est pas juste déballer, comme tu viens de le dire, ou d'exposer ce qu'on ressent, c'est de partager avec d'autres qui ont la même chose et qui n'ont pas forcément essayé les mêmes techniques, c'est vraiment un échange. Ça, c'est intéressant. Alors, je voulais rebondir aussi, puisque tu as parlé de France Acouphènes, qui est partenaire donc, de Siopi. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires actuels à venir pour votre appli? Alors, des partenaires officiels, c'est majoritairement dans le milieu des patients, c'est France Acouphènes. Après, bien sûr, on essaie d'avoir des relations avec tous les acteurs. Voilà, on parle très souvent à France AFREPA, à l'EFREPAS, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est une association, alors je crois que c'est une association de praticiens qui s'organisent pour avoir un parcours de soins pluridisciplinaire. Et donc, déjà, ils ont compris quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que on va avoir du curatif, mais aussi ce qu'on appelle du palliatif. Très souvent, on dit le palliatif, c'est seulement pour les gens qui sont dans le couloir de la mort, il n'y a plus rien à faire. Mais non, en fait, le palliatif, c'est-à-dire la gestion de ces maladies, ça nécessite une équipe pluridisciplinaire, donc on ne peut pas le faire en isolation. Et la FREPA, je trouve ça incroyable qu'ils aient fait ça. Malheureusement, ce n'est pas encore dans toutes les villes. Donc, il y a des équipes, j'espère, dans votre ville, regardez sur le site de la FREPA. Et sinon, il y a parfois des initiatives locales qui se font plus localement. Et donc, nous, on est ouvert à toutes ces initiatives-là avec des praticiens. Par exemple, à Grenoble, je sais qu'il n'y a pas la FREPA, mais on est en discussion avec certains ORL à Grenoble. Alors, pour info, la FREPA, c'est AFREPA. Mais je vous mettrai ça en lien si vous le souhaitez. Alors, en dehors de l'appli en tant que telle, Louis, il y a aussi une certaine présence de Siopi sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Est-ce que tu peux, ou d'autres choses peut-être, est-ce que tu peux en parler? Oui, alors, en fait, bon, pour commencer, c'est vrai que quand on construit une communauté, c'est un peu difficile de le faire en silo de son côté. Donc, il y a des passerelles, on a un groupe Facebook en français, on a été très actifs sur les groupes Facebook français qui parlent d'acouphènes ou d'acouphènes pulsatiles. Bon, ça, c'est aussi un point auquel j'aimerais dire, attention, acouphènes pulsatiles, il y a le mot acouphène, mais enfin, d'un point de vue physiologique, c'est pas vraiment de l'acouphène, mais il y a quand même un bruit. Donc ça, c'est un cas d'errance médicale qui est très typique où il nous faut des années pour se rendre compte qu'en fait, c'est un truc qui peut être potentiellement opérable. Donc, on est actif dans ces groupes. Pourquoi? Parce que on n'est pas, voilà, on sait pas tout. Donc, en fait, l'expérience patient, déjà, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a construit ces personnes-là dans les groupes qui étaient déjà organisés. Et cette autorité-là qu'ils ont, elle est formidable. Elle est vraiment, vous tapez le moteur de recherche sur des symptômes sur le groupe Facebook, par exemple, acouphènes, vous allez tomber sur quelqu'un qui a des symptômes proches de vôtres. Voilà, donc vous allez taper problème de sieste, votre acouphène est fort en rêvant du ciel, vous tapez ça, vous allez tomber sur des gens qui ont rapporté ça. Donc, c'était déjà des sources hyper intéressantes. Après, on a plus du contenu, on va dire, éducatif qu'on a fait sur notre chaîne YouTube. Et aussi sur la mienne, parce que donc on a la chaîne de YouTube Siopi et puis la mienne.
Alors là, on parle beaucoup aux praticiens américains, enfin anglo-saxons, parce que déjà, il y a beaucoup de praticiens qui sont structurés dans le milieu anglo-saxon, qui ont déjà leur propre chaîne, certains avec des dizaines de milliers de vues. Donc, par exemple, je peux parler de Dale Snell, qui fait du masquage. J'allais te poser la question. Ah ben voilà, Dale Voilà. Snell, il a 50 000 Extraordinaire. abonnés. C'est fantastique. L'avantage, c'est qu'il ne parle pas parce qu'en fait, enfin, il y a quelques interviews, mais sinon, c'est du masquage sonore. D'ailleurs, un petit mot, hein, on dit souvent qu'il n'y a rien pour l'acouphène. En gros, il n'y a pas des preuves incroyables sur tout ce qui est masquage audio, hein. On va pas se mentir. Mais par contre, en termes de qualité de vie, si on parle juste de la qualité de vie, moi, je vois la différence entre des personnes qui utilisent du masquage sonore pour aller se coucher et puis des personnes qui utilisent des somnifères. C'est la même réponse plus ou moins au même problème. Les conséquences sont pas du tout les mêmes. C'est Voilà, clair. surtout à long terme. Donc voilà, ça coûte rien. Il suffit d'aller sur YouTube et Dale Snell. D'ailleurs, il faudrait mettre le lien Oui, je parce que l'ai c'est noté. incroyable ce qu'il fait. Voilà. Alors, il produit des sons, on en a déjà parlé, des bruits roses, bruns, enfin, il reproduit à peu près tout le spectre. Mhm. Et là, je crois qu'il vient d'en sortir une, parce que je suis allée voir sur son site avant de lancer l'enregistrement, là, avec des bruits orange. Et ça, je ne connaissais pas. Mais je rebondis, là on sort un peu de Siopi, Mhm. si tu veux bien 2 secondes. Avec grand plaisir. Mais les sons, même les sons de la nature, si vous trouvez celui qui couvre votre ou vos acouphènes, c'est extraordinaire. J'ai fait un post cet été, moi c'est les cigales, hein, donc c'est fantastique, il suffit d'aller dans le sud, il y en a plein. Eh bien, je n'entends plus mes acouphènes du tout. Donc après, il suffit de retrouver des bandes son, alors comme celle de Del Snail ou d'autres, il y en a plein sur YouTube ou sur les sites de méditation, par exemple, avec des enregistrements de super qualité. Il suffit de trouver la fréquence qui va correspondre au masquage de vos acouphènes. Voilà. Merci Ouais, pour mais cette ça, parenthèse. et justement, on parlait de communauté. Et pour faire une communauté, il faut faire partie de la communauté. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bah, tiens, que font les chercheurs, que font les médecins? Mais en fait, nous, en tant que patients, on a aussi une responsabilité dans la création de cette communauté. Et je l'ai vu avec Disney, parce qu'en faisant son interview, je lui ai demandé, mais comment il a réussi à avoir 50 000 personnes, 50 000 abonnés? Non, mais il me dit, c'est pas tout. Parce que les gens commentent et ils lui demandent toutes sortes de sons de masquage pour son acouphène. Et donc, en fait, il a eu vraiment une approche expérimentale parce qu'il n'est pas praticien, il est ingénieur du son. Et c'était limite par hasard qu'il a fait des sons de masquage. À la base, c'était pour d'autres ingénieurs du son qui voulaient faire des sons de calibration. Et c'est comme ça qu'il a rencontré son public. Et le public est en train de se former en tant que communauté où les gens sont acteurs. J'ai essayé ce son-là, ça masque bien, mais est-ce que, Delsnell, tu peux me faire le son un tout petit peu plus aigu? Et il va vous le faire. Et donc là, on est vraiment dans le sens où on prend les choses en main, on met en partage nos compétences et on va peut-être réussir à mieux s'en sortir. Voilà. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez entendu, Louis et Siopi fonctionnent dans les deux langues, hein. Donc, ça permet aussi, si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne parlent pas français, mais qui peuvent comprendre l'anglais, ça élargit aussi la taille de la communauté. Est-ce que tu as Alors, quelque chose à ouais. ajouter? Moi, j'ai du coup la finalité, parce que je pense que Siopi, c'était que la première étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé cette communauté, mais on avait un objectif qui est avant tout scientifique. Ça veut dire pouvoir démontrer qu'une communauté organisée peut générer de la donnée, alors je ne dirais pas médicale parce que là, tout le monde va me tomber dessus, mais on va dire d'observationnel, on va dire thérapeutique au sens général. Comment on pense faire ça? Si tout le monde documente son parcours et qu'on a suffisamment de personnes qui documentent son parcours, on va pouvoir, par exemple, en travaillant avec des chercheurs, trouver pour tel type de d'acouphène, voici le parcours le plus approprié. Ce ne sera certainement pas dans ce but, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas l'objectif d'être un dispositif médical. Mais ces données-là, on va les anonymiser et on va les partager, bien sûr pour les utilisateurs qui le souhaitent, aux chercheurs pour qu'ils puissent aller chercher, trifouiller
et trouver des parcours de soins qui soient les plus appropriés possibles. Voilà. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, là, c'est clair, on n'a pas du tout d'objectif financier. Enfin, on est une entreprise, on n'a pas d'objectif à être rentable. On a été financé grâce aux travaux de Robin, mon associé, qui a eu le prix Lopez Loretta, et par l'État français, la BPI, etc. Donc, mais notre système va certainement perdurer en système de donation. Et d'ailleurs, s'il y a un mécène qui est prêt à nous aider, parce que ça coûte maintenant, nos dépenses vont être au strict minimum pour maintenir la plateforme et proposer les données à des chercheurs. Mais on n'a pas un objectif de faire de l'argent dessus. Donc, s'il y a des mécènes et des gens qui veulent donner, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez aller sur notre site web. On a mis en place un petit système de donation. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je pense que ça permet aux gens déjà de me connaître ou de mieux connaître pour ceux qui avaient déjà entendu parler de Ciopi. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment avec vos partages sur l'appli en indiquant ce qui a fonctionné pour vous ou pas, et commenter sur les différentes actions qui sont proposées. Donc, mille merci à Louis et à Robin pour tout ce qui a été créé et mis en place pour Ciopi. Et puis maintenant, c'est à vous de collaborer pour continuer à faire vivre cette appli. Merci beaucoup, Sophie. Et merci aux spectateurs. Merci, Louis. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Une pause pour mes oreilles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer d'épisode. À très bientôt.